Les médias n'auront pas traîné à dire oui, attention, la révolte agricole, ça y est, c'est fini, tout le monde lève les barrages, etc., etc. Alors, on va voir ce qui, en effet, est en place. Alors, crise agricole, la coordination rurale va lever le barrage sur l'A64. Alors, détrompez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'A64 est tenue par Jérôme Bail. Je vous avais dit qu'il trahirait. Crise agricole, la coordination rurale va lever les barrages sur l'A64 dans les Pyrénées-Atlantiques ce vendredi midi. Après 15 jours de mobilisation, les agriculteurs de la coordination rurale ont décidé de lever les barrages sur l'A64 à Pau et à Hurte ce vendredi midi, s'ils n'ont pas obtenu la fin de l'abattage total des troupeaux touchés par la dermatose. Ils saluent les avancées concrètes. Lesquelles ? Pouvez-vous nous dire de quelles avancées vous parlez ? Vous comprenez mieux maintenant pourquoi la démission de Pierre-Guillaume Mercadal ? On a traité ça avant-hier, je t'invite à retrouver cette vidéo. Quelles avancées ? Un chèque ? Les agriculteurs lèvent le camp sur l'A64 dans les Pyrénées-Atlantiques après les 15 jours de mobilisation. Un réveillon et le jour de Noël passé sur les péages. Il n'y a plus de barrage ni à Pau ni à Hurte à partir de ce vendredi midi. Les porte-paroles de la coordination rurale 64 ont en effet mené des discussions avec le préfet. Jean-Marie Girier n'est pas revenu sur la fin des abattages totaux des troupeaux touchés par la dermatose, comme demandé par les agriculteurs. En revanche, plusieurs points ont pu être négociés. Donc c'est bon, on a eu des promesses, on peut rentrer à la maison. Alors je vous avais dit que la dermatose servait de diversion pour l'État, parce que pendant qu'on parle de la dermatose et du Mercosur, on ne parle pas du reste du problème paysan. Rappelez-vous qu'ils sont sortis l'année dernière. C'était pas un problème de dermatose ou de Mercosur. L'année d'avant, c'était pas un problème de dermatose ou de Mercosur. L'année encore d'avant, c'était pas un problème de dermatose ni de Mercosur. Le problème est profond. Le problème est sur le revenu paysan, le problème est au niveau de l'Union européenne, le problème est au niveau des normes, le problème est au niveau des contrôles, le problème est au niveau de la... vous savez, ces contrôles de... j'ai perdu le nom. Bref, l'organisme écologique là, à la con. Il y a énormément de problèmes dans le monde paysan, donc on a un problème de fond, et hop, on fait monter juste un sujet, on dit voilà, ce sujet il est réglé. Oui, mais le problème de fond, lui, il est toujours là. Donc l'année prochaine, vous serez encore dehors, les gars. Parce que le problème de fond n'a pas été traité. La mondialisation, le fait que l'agroalimentaire vous rachète vos matières premières en dessous du prix de production, voilà, vous serez à nouveau dehors. Alors vous allez voir, hein, on va faire le tour des révoltes agricoles, ce n'est pas que ça. Hein. Dialogue constructif. Les modalités de cet accord passé entre le préfet et la CR doivent encore être officialisées. Alors moi ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui on a des accords comme ça régionaux. Il me semblait qu'on prenait des décisions au niveau national, même maintenant des décisions au niveau européen, et on te dit non mais c'est bon, on a discuté avec le préfet, c'est bon, on a des accords. Pardon ? Non mais dis-nous de combien était le chèque en fait. Hein. Lors d'une ultime réunion ce vendredi matin, les agriculteurs quitteront ensuite l'autoroute, mais c'est loin d'être un aveu d'échec, non, rien qu'un peu. Tempère Benjamin, Lost, porte-parole de la coordination rurale 64. On a bien compris qu'on était confronté à un mur politique, donc oui, on part, mais c'est quand même une belle fierté d'avoir tenu 15 jours. Non. Non, c'est pas une fierté d'avoir tenu 15 jours pour rentrer chez vous et rien avoir obtenu. Non mais c'est... Ah non, mais on s'est révolté, on a tenu 15 jours, dis donc. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Avec des gens déterminés. Je pense que ça s'est rarement vu. Bah si, l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore d'avant. L'agriculteur ne cache pourtant pas une pointe de regret. On est déçu. On était rentré sur l'autoroute pour lever l'abattage total. Après, et vous voyez, il parle que de ça en fait. Il ne parle pas du problème de fond. C'est que la DNC. Après, on est un peu réconcilié avec le fait qu'on a pu énormément échanger avec le préfet. Donc on a réussi à obtenir des avancées concrètes sur le département. Voilà, ils ont parlé avec un homme politique, donc c'est très bien. Waouh. De l'autre côté, on a Patrick Legras qui nous dit un minimum de 80 000 emplois vont être perdus. Voilà, ça c'est le problème de fond.
Le fait que les fermes elles diminuent, le fait que les jeunes peuvent pas racheter, le fait... Voilà, ça c'est des problèmes de fond. Un minimum de 80 000 emplois vont être perdus en France avec la signature du Mercosur. Les agriculteurs se battent non seulement pour nourrir leur famille, mais également pour défendre votre assiette. Alors, on va écouter ce qu'il va nous dire. Bonjour à tous. Dans le Nord, on a de la chance, on n'a pas l'eau que vous pouvez avoir dans le Sud. Et on a tous pensé aux agriculteurs qui, en plus, après le gel, la pluie et la neige, aujourd'hui ont des drages d'eau phénoménales. Mais tout ça pour vous dire pourquoi ils se battent, je vais vous donner un peu plus d'éléments parce que j'ai des gens d'un certain niveau qui nous les ont donnés tellement ils sont écœurés de la position de la France. Alors déjà, le Mercosur, le premier gain, c'est uniquement pour l'industrie allemande, rien pour la France. Non seulement il n'y a rien, mais en plus ça va être très négatif parce que la perte, je dis bien la perte d'emploi, c'est à peu près 80 à 100 000 emplois. Alors j'ai dit, bon, ils exagèrent. Et vous savez, comme nous on est bêtes, hein, les agriculteurs, on nous l'a dit, hein, on ne suit pas les scientifiques et tout, on est vraiment beaucoup plus con que la moyenne. J'ai été sur l'intelligence artificielle, j'ai regardé sur deux, trois recherches, et c'est bizarre, ça correspond à peu près à ce qu'on nous dit. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, sur cette même intelligence artificielle, vous regarderez vous-même sur le discours de M. Macron. Vous cherchez à double langage la probabilité. Mais Patrick, viens sur la chaîne. Viens sur la chaîne, je débunk tous ces éléments de langage, justement. Je n'ai pas besoin d'une IA pour le faire. Il suffit d'écouter, de lire entre les lignes, moi je fais le décryptage ici. Et effectivement, à chaque fois, il a menti. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. Donc je resterai là-dessus, je vais pas aller plus loin. Mais ce qui est certain, c'est que si les agriculteurs aujourd'hui se battent, non seulement pour leur cheptel, non seulement pour leurs revenus, ils se battent aussi pour vos emplois et vos assiettes. Bonne fête de fin d'année. Mais je vais vous revenir parce que je pense que j'aurai d'autres informations à vous donner pour que vous fassiez au moins une idée neutre, je dis bien neutre, de ce que l'on défend et de pourquoi on le défend. Tu vois, Patrick, t'es le représentant de la coordination rurale au niveau national. On aurait aimé savoir ce que tu pensais justement de la levée de barrage sur la 64, etc., qu'il n'y ait pas de cohésion, que quand les gens discutent avec des hommes politiques, ça y est, ils rentrent à la maison. Qu'est-ce qu'ils se cachent là-dessous? Tu vois, on aurait aimé que tu nous parles de ça. Après, bon, c'est quand même bien que tu dises, bon, il y a un gros problème là, on va perdre 80 000 emplois, oui. Il y a d'autres problèmes, hein. Il y a le revenu paysan, il y a etc. La mondialisation, le fait que les jeunes ne peuvent pas s'installer, il y a énormément de problèmes dans le monde paysan. C'est pas pour rien que tous les ans ils sont dehors. Voilà en résumé ce que Grok m'a dit de ce tweet. En résumé, bien que l'accord pose des défis réels pour certains agriculteurs français, concurrence déloyale, normes environnementales asymétriques, le chiffre de 80 000 emplois perdus n'est pas étayé par des données disponibles et paraît surévalué pour mobiliser l'opinion. La vidéo reflète des craintes légitimes des agriculteurs, mais pas une évaluation factuelle précise. Effectivement, c'est pas... Il ne donne pas de sources factuelles précises maintenant, et j'imagine que si... on prend le nombre de fermes qui vont fermer, les ventes d'engins agricoles vont diminuer, donc ça c'est pareil, hein, ça c'est tout ça qui en prend un coup dans la gueule. Toute la chaîne en fait de production pour fournir les agriculteurs et toute la chaîne en dessous qui dépend de la fourniture de matières premières d'agriculture en France, ça va s'effondrer. Donc oui, 80 000 emplois, mais pas forcément que dans les agriculteurs, dans les concessionnaires de machines agricoles, etc., dans la fabrication de produits préparés à base de ces matières premières. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais mis normalement de côté, voilà. Voici la diminution du nombre de petites fermes en France en 30 ans. En 30 ans. Nous étions ici en 1988. Et moi, j'ai grandi par là, tu vois. J'ai grandi par ici. Tu vois où est mon curseur? J'ai grandi ici. Sur la côte vendéenne. Et j'ai grandi à côté d'une toute petite ferme à l'ancienne, tu vois. Donc, tu vois que tout l'ouest était blindé et le sud, de petites fermes. Maintenant, regardons, voilà. 2020. C'est plus que des grosses fermes. La petite ferme n'existe plus, les gars. Et ça sera de pire en pire. Il y en a encore un peu là, un peu là, un peu là. Tout ça, ça va disparaître.
Même tous ces petits points-là, ça va disparaître. Ils veulent des méga exploitations, et ça, je vous avais prévenu. Et donc, c'est Résistance Paysanne qui disait « On va continuer à se battre jusqu'à virer ceux qui veulent notre s'il le faut ». Et dans les commentaires, la FNSEA et les JA, la CR, sont pour rester dans l'Union Européenne pour la vaccination. Le Mercosur est signé. Battez-vous pour la sortie de cette immonde Union Européenne, et là vous aurez la France entière à vos côtés, puisque le seul problème, c'est l'Union Européenne. Votre combat est perdu sans un Frexit radical. L'État macroniste a programmé l'élimination de l'agriculture française. C'est son projet. Dans ce cas, c'est une révolution qu'il convient de mener, sinon c'est vain. Faites ce que vous voulez, mais ne faites pas chier. Vous êtes des entrepreneurs individuels, capitalistes et subventionnés. Alors toi, tu parles sans savoir. Tu vois, les petites fermes maraîchères, par exemple. Subvention, 0. Que chi, nada. Viens vivre avec moins d'un SMIC pour 2 personnes. Non, je t'attends. Tiens, tu viens, mois de mars. Mars, avril, mai, tu vois, quand on va commencer le rush de printemps. Viens enfiler tes bottes, viens faire une journée avec nous, viens faire une semaine avec nous de 70 heures, et on va te dire combien qu'on gagne pour ça. D'accord ? On fait comme ça, tu vas voir. Tu vas voir comment on est bien subventionné. Si votre bilan n'est pas bon, il faut ou le déposer ou rectifier le tir. D'accord, donc si tous les agriculteurs de France, désormais, posent le bilan, mon grand, il ne te restera plus que des céréaliers. D'accord ? Tu boufferas quoi ? De la caillasse ? Ah mais moi si tu veux bouffer de la caillasse, y a aucun problème. Hein. Résistance Paysanne qui nous dit « Après les élevages, voilà que cette grande spécialiste veut faire abattre préventivement des bois entiers. On est chez les fous. » Eh bien oui, parce que maintenant on a un ravageur dans les Landes, dans les bois des Landes. Donc puisque pour éviter que les vaches elles meurent, elle les tue. Donc pour éviter que les bois meurent, certainement qu'elle va les cramer ou les tronçonner, on sait pas, ils sont prêts à tout. Annie Genevard qui nous dit pour la première fois en France, le fléau du nématode du pin a été détecté dans les Landes. Il s'agit d'un ver qui bloque la circulation de la sève et entraîne une mort rapide des arbres infestés. Nous devons agir vite et fort pour protéger le massif forestier des Landes. On va le raser en fait, pour le protéger. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et plus largement ensemble de la filière bois française. Cela passe notamment par la coupe des arbres infestés et une coupe préventive autour des poignets. C'est-à-dire, tu vois la forêt là. Bon, il y a un pin qui est infesté. On rase toute la forêt. Non, c'est mieux en fait. C'est pour la protéger. J'en ai marre, putain! Mais barrez-vous! Je veux rassurer la filière, elle ne restera pas seule face à cette situation, j'ai ainsi décidé cette semaine la prise en charge par l'État des coûts supplémentaires que supporte la filière pour appliquer ces règles. Protéger nos forêts, c'est protéger notre économie, notre biodiversité. Ah oui, tu vas protéger la biodiversité en rasant des forêts, toi. Trop forte. Et nos territoires. L'État est au rendez-vous. Alors attendez, on va aller voir les citations parce que ça doit pas être appliqué des hannetons. Après les vaches qu'on abat pour protéger de la dermatose, voici l'abattage des arbres pour les protéger du nématode. Donc ça on l'a lu. N'hésitez pas à commenter les tweets de Madame Genevard, ça peut l'inspirer. Après l'abattage des bovins, même sains pour lutter contre la dermatose bovine, voilà que la ministre de l'Agriculture nous sort la coupe préventive autour des foyers pour les forêts. Ça s'arrêtera où? Oui, je suis obligé d'aller voir dans les citations, Annie, parce que tu bloques les commentaires. Ah, vous êtes courageux. Hein. Avec Macron et ses sbires, la France se chope toutes les merdes possibles. Tout cela à force de céder aux conneries pondues par l'Union Européenne pour entrer dans le pays des produits que nos agriculteurs n'utilisent pas. La monoculture n'amène à terme que des problèmes. Et là, tu touches quelque chose du doigt. Effectivement, ces forêts de pins sont pas des forêts naturelles. Et quand elle te parle de biodiversité, c'est une mascarade. C'est des pins qui sont tous alignés, plantés à la machine, etc. Donc effectivement, quand tu as que la même espèce à un endroit, ben tu finis par te retrouver avec des emmerdes.
Commentaire bloqué, emmuré dans ses certitudes, ministre au service des Français. Mais vous êtes une grande malade, allez en enfer. C'est plus possible. Bon, c'est quoi la prochaine? Tu as la grippe, on faudra t'abattre. C'est pour protéger les Français. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, bien sûr. À partager cette vidéo autour de toi, la liker, la booster, la commenter, c'est très important pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien sûr, partage la Pragma Team autour de toi, fais rayonner la Pragma Team autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.